Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Si vous avez toujours rêvé de créer une marque de vêtements, peut-être plus spécialement dans la niche du sport et dans la niche des femmes, donc les vêtements pour sport féminin, autant te dire que tu es sur la bonne vidéo parce que dans cette vidéo, je vais te faire une étude de cas complète des deux plus grosses marques qui cartonnent aujourd'hui à l'international. Elles ont commencé petit, elles se sont développées d'une manière qui est très intéressante. On va analyser ensemble le site, les réseaux sociaux, le marketing et en plus de ça, à la fin, je te montrerai les chiffres que ces marques réalisent à l'instant T. Et bien évidemment, à la fin de la vidéo, je vais te montrer et te donner un fournisseur si toi aussi, tu as envie de créer ta propre marque et de réaliser une marque de vêtements de sport. Donc les amis, on passe directement à l'étude de cas et on se retrouve sur mon ordinateur où je vais vous parler des deux marques, de la marque Define et de la marque Habile. On est sur deux marques qui ont un positionnement similaire, un avatar client similaire et qui font des produits similaires. Alors leurs produits viennent tous les deux probablement de Chine, voire à 99% sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que le positionnement, il est presque similaire. C'est intéressant de voir parce que deux grosses marques comme ça qui se battent pour le marché, ça veut dire qu'il y a de la place sur le marché et ça très clairement on se rend même pas compte à quel point il y a encore de la place dans la niche du vêtement. Pour autant que le marketing soit bien fait, que le positionnement soit bien fait et que vous faites les choses de la bonne manière et regardez comment ils le font. Donc au niveau du site, il faut savoir que toutes les deux, donc les deux marques ont débuté au tout début avec une première gamme et une gamme assez simple. Par exemple Define, eux ils ont commencé au tout début, c'était avec la gamme Impact, il me semble, c'était vraiment la première gamme qu'ils avaient qui était composée d'un short et d'un leggings, d'une brassière et d'un t-shirt. Et au fur et à mesure, petit à petit, ils ont commencé à développer d'autres gammes, d'autres produits. Ce qu'on voit ici, là, en effet, ça paraît être beaucoup de produits, mais ce qui est intéressant, c'est que leur marketing au niveau du site, il est relativement simple, d'accord? Pourquoi? Parce que tout le marketing de ces marques se joue en amont, dans la publicité, sur leurs réseaux sociaux, etc. On voit que c'est des produits qui sont assez simples, même au niveau des photos, on est sur du textile, donc on a moins besoin de mettre du marketing. Pourquoi? Et je vais vous l'expliquer juste après leur stratégie. Là, on a du coup plusieurs couleurs. Il faut savoir qu'au début, ils n'avaient jamais autant de couleurs. Là, on a énormément de couleurs et de variantes. Je crois qu'au début, et moi je les suis vraiment depuis très longtemps, ils avaient d'ordre de 4-5 couleurs par vêtement. On a plusieurs tailles. Ce qui est bien mis en avant, c'est au niveau de la taille. Et là, on a les modalités des petites informations sur le produit. Quand on regarde la marque Habile, on est sur le même concept, la même ergonomie de site. Alors eux, ils font aujourd'hui beaucoup plus de vêtements comme du loungewear, des trucs qui sont plus confortables, qui se rapprochent un peu presque de ce que fait Nike. Mais quand on regarde globalement ce qui est des vestes, des shorts, etc., on est sur la même chose, les mêmes types de produits. La grosse force de ces deux marques, c'est les shorts et les leggings qui font des grosses fesses. Clairement, il faut pas se le cacher et je vais vous montrer là maintenant leur compte Instagram. Là, on est sur le Instagram de Define et là, on est sur le Instagram de la marque Habile. Donc là, on a 1,2 million, là, on a presque 1 million. Peu importe, ce que on peut voir, c'est qu'ils jouent à fond sur les grosses fesses. Et ça, c'est le cœur de leur marketing, c'est d'avoir des grosses fesses, tout simplement. Donc, ce qu'il faut retenir avec leur marketing, et c'est la chose principale, show don't tell. Montre, ne dit pas. On voit relativement bien que tout ce qu'ils mettent en avant sur leur site, sur leurs réseaux sociaux et sur tout leur contenu, c'est des femmes qui ont une énorme et une super shape, mais surtout qui ont des énormes fesses. Tout leur marketing, il est basé là-dessus. C'est de mettre le produit en valeur sur des femmes qui portent le produit où on voit clairement le résultat direct. Ce qui fait que, comme je vous disais, au niveau du site, ils n'ont pas besoin de dire grand-chose parce que le gros du marketing et du travail est déjà fait en amont sur leurs réseaux sociaux. Je pense qu'ils ont une grosse partie de leur trafic qui vient de l'organique. Quand on voit des femmes comme ça, on se dit j'ai envie de faire du sport, j'ai envie d'avoir des grosses fesses, mais en plus de ça, je veux un short qui me fasse des énormes fesses. Donc, on est sur un marketing qui va montrer, et on est presque sur un marketing d'idéalisme. Pourquoi? Parce qu'entre vous et moi, une femme qui va au sport et qui va soulever des poids, on est quand même assez d'accord que le but d'une femme pour aller au sport, c'est de développer ses fessiers en priorité. Et là, il joue simplement sur un biais psychologique qui est d'avoir des grosses fesses. Donc, l'intégralité des poses que les filles font, l'intégralité des photos, des vidéos et surtout les filles avec
qui travaillent, on est sur une audience qui est relativement bien ciblée. Ils montrent l'idéal pour que le 80% de la population idéalise ce genre de contenu et ce genre de femmes et puisse se fournir le produit. Et donc c'est pour ça qu'on a un marketing qui est assez pauvre, on va dire, sur le site parce que finalement tout le travail psychologique, il a été fait en amont. Donc si toi tu veux créer une marque de vêtements de sport pour femmes ou pour hommes, c'est un petit peu égal, il faut réfléchir, et ça c'est très important, de montrer le client idéal, c'est-à-dire de montrer à quoi on veut ressembler. Et dans la niche du sport, tu peux pas montrer une femme qui ne fait pas de sport, qui est peut-être très large, avec un produit comme ça fait pas vendre, et ça c'est une triste réalité. Donc tu dois réfléchir à, ok, la personne qui veut porter mon vêtement, quel est l'idéal de ce qu'elle veut devenir. Donc dans ton marketing, quand tu crées ta marque de vêtements, finalement c'est pas tant juste quel produit tu vas faire, un produit qui est différent, non. La réalité c'est qu'il faut mettre tes efforts sur à qui je vais faire porter mon produit, et ça c'est réellement le plus important, et eux ils le font très très bien. Donc on voit au niveau des réseaux sociaux qu'on a beaucoup d'idéalisme, on a des shapes qui sont parfaits, on a vraiment le résultat qu'une femme aimerait, on voit aussi au nombre de personnes qui suivent, on a une vraie hype, on voit au niveau des vues. Alors là je suis que sur Instagram, sur TikTok c'est encore plus conséquent, donc on se rend bien compte que la partie organique pour ce genre de marque est colossale, ce qui fait que bien développer ses comptes de marque en organique, en mettant des contenus comme ça permet de faire bien évidemment moins de publicité et donc dépenser moins d'argent. Maintenant, si on regarde au niveau justement de la bibliothèque publicitaire sur Meta, ici je suis allée voir la marque Define, on n'a que 61 résultats, c'est pas énorme pour une marque de cette taille. On voit qu'ils ont un petit peu de format photo, quelques petites vidéos, mais finalement il n'y a pas grand chose comparé à ce qu'ils font en organique. Et sur la marque Habile, on a un peu plus d'ads qui tournent, on a 110 résultats qui sont en train de tourner, et là ils axent vraiment plus sur du loungewear, on est toujours sur des photos, un petit peu moins de vidéos globalement, donc on comprend bien que sur leur stratégie marketing on est beaucoup plus sur du contenu organique. Sur TikTok, finalement, je pensais qu'ils auraient eu plus d'impact, mais on voit ici que c'est pas si énorme que ça. On a quand même un trafic qui est plus conséquent sur Instagram, peut-être sur le côté plus esthétique. Donc ça peut être intéressant si tu veux lancer une marque de vêtements de sport. Donc tu peux utiliser plus Instagram en levier organique et à la limite republier tes contenus sur TikTok, mais garde un plus grand focus finalement sur Instagram. Et on voit ici dans leur cas de figure que ça fonctionne très très bien. Donc maintenant on va parler des chiffres parce que ce genre de marque il faut se rendre compte, et peut-être que vous vous rendez pas compte, le textile aujourd'hui en 2025 et depuis 10 ans, depuis 50 ans et pour les 50 prochaines années, c'est une niche qui cartonne vraiment. Il faut se dire que les gens ils consomment sans réellement en avoir besoin. Donc on n'a pas besoin d'user de marketing très développé on va dire pour vendre du textile, mais ce qu'il faut comprendre dans le vêtement c'est que on doit avoir un positionnement qui est différent des autres types de produits qu'on peut voir. Par exemple, celui-ci, on est vraiment sur un positionnement show don't tell, de montrer des grosses fesses, de montrer des femmes qui sont très belles, qui sont très bien faites, leur faire porter le produit. Et ça, c'est le genre de marketing qui fonctionne. Et une marque comme ça fait des chiffres astronomiques et je pense qu'on se rend pas compte de la grandeur que ça a. Mais avant de te montrer leurs chiffres, si tu aimes ce genre d'études de cas, je t'ai préparé une vidéo où je te montre de A à Z une de mes marques qui est passée de 0 à 300 000 € en vendant un produit bien spécifique que je pense que je vais te montrer. C'est une étude de cas que j'ai montrée sur une de mes marques qui est dans le textile, et peut-être tu le sais mais moi je suis vraiment spécialisée dans le textile. La première marque qu'on a fait c'est June, que je montre de A à Z aussi sur YouTube, c'est une marque qui passe de 0 à 300 000. On a une autre marque dans la lingerie et là j'ai fait une étude de cas où vraiment je te montre le process de ce produit. Vous savez quoi? Bougez pas, je mets pause sur la caméra, je vais quand même vous chercher le produit. Donc les amis, on est sur ce produit là, c'est des collants polaires. Je pense que peut-être que vous avez déjà vu. Donc c'est une marque qu'on a lancée en l'espace de 3 mois où je vous montre de A à Z comment avec ce produit j'ai pu créer une marque en moins d'une semaine, monter la boutique, créer les publicités et le lancer, et surtout comment je suis passée à plus de 2500 € de chiffre d'affaires par jour avec des collants polaires en partant de 0. Et donc dans cette vidéo je te montre précisément comment toi tu peux faire la même chose avec ta marque et comment tu peux passer à 0 à plus de 3000 € de
bénéfices par mois en moins de 3 mois, même si tu pars de zéro, même si tu n'as pas de connaissances informatiques. Donc le lien de cette étude de cas sur cette marque textile, je vous la mets juste en dessous en description. Vous pouvez ouvrir un nouvel onglet et puis là, regardez plus tard. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'avec un simple collant polaire comme ça, j'ai pu faire et réaliser ceci. Avec mes autres marques dans le textile, j'ai pu faire énormément plus. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que absolument tout est possible. Si tu as envie de créer une marque dans un domaine spécifique, tu dois le faire, tu dois passer à l'action, mais tu dois surtout comprendre comment le marketing fonctionne. Bon les gars, on reprend directement sur les chiffres de la marque Define et Habile. On se retrouve donc sur l'outil Trend Track ici où j'ai mis du coup le nom de la marque et on est sur la marque Define. Vous voyez ici qui pub dans plusieurs pays différents. On a .uk, .ue, .australie, Canada, US, etc. Et là, nous avons le nombre de visites mensuelles. Mais surtout, on a le nombre de revenus mensuels. Donc en effet, on est sur des fourchettes. Mais les amis, on est quand même sur une fourchette entre 600 000 et 2 millions de chiffre d'affaires juste sur le .com. Donc c'est une marque qui est là depuis 4 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, une marque qui est là depuis 4 ans, qui réalise des chiffres comme ça par mois, c'est absolument absurde. Genre c'est énorme. Donc bien évidemment, ils ont plusieurs sites. Ils ont le .com, .uk, .europe, etc. On voit quand même qu'ils pubent bien plus sur le .com ici. Et ce qui est intéressant quand on clique ici, bien évidemment, c'est une fourchette. On peut voir aussi un petit peu la croissance qu'ils ont. À mon avis, là, sur le Q4 de cette année, mais ils vont faire des chiffres qui sont astronomiques. On a la répartition. On voit qu'ils ont quand même beaucoup en direct, d'accord? Donc tout ce qui vient de Google, beaucoup d'organique, un petit peu de Google recherche et on a vraiment rien du tout en ads et en mail. Le gros, c'est du trafic qui est direct, c'est du free win. On voit bien l'effort qu'il faut mettre sur l'organique. Et maintenant, quand on passe à la marque Define, ici, on voit bien évidemment qu'ils ont un peu le même concept, .com, .néerlande, US, français, etc. Et on a les chiffres ici. On voit quand même que les chiffres de Habile sont largement en dessous de la marque Define. C'est plus des hauts et des bas. On n'a pas du tout la même performance, mais en termes de stratégie marketing, ce qu'on peut voir ici sur l'outil, c'est qu'on a des sources vraiment en direct de Google, un petit peu de ads ici, mais vraiment rien du tout. Emailing aussi, presque rien. On est essentiellement quand même sur des marques qui font de l'organique. Et quand je vous disais au niveau des produits qui fonctionnent, on cible les produits qui font des grosses fesses. Mais c'est ça leur marketing, c'est juste montrer des gros culs. Donc ici, on voit les best-sellers. On a le leggings impact, le short impact, le short dynamique leggings. Moi qui va au sport, autant vous dire que j'ai toute la gamme de dynamique et de short. Je sais pas combien j'ai dépensé chez eux, mais beaucoup trop d'argent. Ce qui est ridicule quand tu sais que tu as le fournisseur à proximité demain. Et je vais vous le montrer. Donc ici, on voit clairement que tous leurs best-sellers, on est sur des produits qui sont des bas. Vous voyez les 18 premiers produits. Et sur la marque Habile, on a aussi les leggings ici, les chaussettes, d'accord? Short, leggings, leggings, leggings. Là, on a une brassière, mais vous voyez bien que aussi les 15-16 premiers produits, les best-sellers, on est clairement sur des trucs qui font un gros pétard. Donc le marketing, il est très simple et ça, c'est ce qui est important quand vous lancez une marque de vêtements, c'est quel est le marketing, qu'est-ce que vous ciblez, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant. Et eux, clairement, les fessiers, c'est très très fort. Donc vous pouvez tout à fait vous dire, ok, j'ai envie de créer une marque de vêtements de sport et vous pouvez faire quelque chose qui est un petit peu différent dans le style, dans les couleurs peut-être, mais si vous voulez créer quelque chose dans le sport, vous devez montrer du résultat, un petit peu comme eux ils le font. Maintenant, je tiens absolument à vous montrer des fournisseurs qui vendent ce produit pour lequel vous pourrez directement vous aussi vous lancer. On se retrouve sur Alibaba et très rapidement et très simplement, j'ai trouvé les mêmes produits d'usine que ces marques utilisent. Alors, bien évidemment, il faut quand même se rendre compte que la qualité de leurs produits est vraiment, vraiment très, très bonne. Même si, en effet, je connais pas mal de gens qui m'ont dit que les produits se cassent, il faut pas sous-estimer et négliger la qualité quand on veut scaler à un tel niveau. Et quand tu vas sur Alibaba, je te montre par exemple, ici, on a un fournisseur qui vend ce produit. Donc là, on voit que c'est une usine qui est passée à Yiwu. On voit que ça fait 6 ans qu'ils sont là. C'est numéro 3 des plus populaires dans les leggings pour femmes. Et si on clique ici, bien évidemment, on va en trouver d'autres. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit
qu'on peut commencer avec des MOQ, donc des unités qui sont très faibles. Là, on est entre 2 et 19 unités à 6 $. On a plusieurs couleurs, on a aussi plusieurs tailles. Donc dans ce cas de figure, moi ce que je vous recommande vraiment, c'est de commander au début des samples, donc des prototypes, de regarder le produit, de l'utiliser, de l'essayer, de le laver aussi plusieurs fois, de regarder la composition et ensuite de faire un petit stock pour commencer à créer ta marque. Ce qui est très important dans une marque comme ça, n'oublie pas, c'est vraiment le marketing. Je te mets donc ce lien juste en dessous dans la vidéo et n'hésite pas, vraiment le textile c'est mon domaine. La première année où on se lance en e-commerce avec Nathan en 2024, nos marques dans le textile font plus de 2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la première année. C'est un domaine que je connais vraiment bien. Donc si tu as des questions sous la vidéo YouTube, n'hésite pas. Sur mon compte Instagram aussi, je te le mets ici, je suis toujours disponible. Tu peux me poser tes questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si tu es curieux, curieuse, n'oublie pas, je t'ai fait l'étude de cas de la marque de Collant Polaire qui est juste en dessous dans la vidéo. Donc les amis, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette étude de cas vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo.